Voilà, chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Merci de suivre votre émission, le Café de la Presse, qui est cette rubrique-là qui regroupe des journalistes tous azimuts, de tous bords politiques, de toutes tendances confondues. C'est à ce titre que je reçois ce soir sur le plateau M. Georges Kakou, qui est le président fondateur de New York TV One. M. Georges, bonsoir. Bonsoir, Jean. Et au téléphone, bien sûr, que nous avons M. Mathieu Boisbré. M. Mathieu Boisbré est journaliste, producteur télé depuis Miami, ici aux États-Unis. M. Mathieu Boisbré, bonsoir. Bonsoir, cher frère Germain Kwasi. Bonsoir aux frères qui sont sur le podium, sur le studio. Voilà. Merci bien. Voilà. Ici, ce soir, nous n'avons aucunement la prétention, moins encore l'intention de juger qui que ce soit, mais nous voulons juste apporter notre éclaircissement et bien sûr notre point de vue à ce qui se passe au niveau du FPI. Nous savons que le FPI, bien sûr, dans ce jour-ci, connaît une crise, une véritable crise, et nous ne pouvons pas être en reste, alors nous allons en discuter. Monsieur Mathieu Boisbré, je vais commencer avec vous. Je vous donne 3 phrases et vous allez me dire laquelle des phrases vous sied. Afin-N'Guessan a été chassé. Afin-N'Guessan fait l'objet d'un coup d'État politique. Ou bien Afin-N'Guessan a été évincé. Laquelle des phrases choisissez-vous? Aucune de ces phrases. Ok. Pourquoi? Comment justifiez-vous aujourd'hui cette crise que vit le FPI? Voilà, aucune de ces phrases, justement, Germain, il faut d'abord poser le problème qui se passe aujourd'hui au FPI. Je m'emploie à chaque fois à dire que c'est surtout ce que moi j'appelle une sorcellerie politique que vit le FPI quand on regarde de près cette situation. Il y a un problème banal qui pouvait être résolu de la manière la plus simple possible avec des éléments très simples, mais malheureusement qui a pris de l'ampleur aujourd'hui. Et puis le FPI est apparemment à bord d'une explosion. Et alors, ils sont nombreux qui pensent que le FPI va s'en sortir, mais quand vous regardez de très près, vous vous dites que ce parti est au bord d'une explosion inévitable. Alors, le problème, il est simple. Monsieur Afi qui pose donc sa candidature en tant que candidat sortant pour diriger ce parti. Monsieur Gbagbo qui pose aussi, dont la candidature est suscitée par des fédéraux. Donc, monsieur Gbagbo qui logiquement doit accepter cette candidature-là par une lettre manuscrite, comme on le dit, comme nous disent les textes. Mais aujourd'hui, le comité de contrôle qui devait logiquement voir de près tous ces documents que les textes exigent pourtant pour dire qui est candidat, qui ne l'est pas, qui peut être candidat, qui ne peut pas l'être, décide que les 2 candidatures sont retenues. Évidemment, en pareille situation, il fallait 3 jours au candidat qui n'est pas content, par exemple, de poser ce qu'on appelle une réclamation. Monsieur Afi est resté donc dans ce délai-là et a posé une réclamation pour dire qu'il ne croit pas que M. Gbagbo ait produit une lettre manuscrite. Alors, ce que les partisans de Gbagbo ont fait voir, c'est une lettre notariée. On dit que c'est M. Gbagbo qui a écrit cela. Les gens ont dactylographié cette lettre et ils l'ont fait venir. Le problème donc est là, qui se pose aujourd'hui. M. Afi ne croit pas en ces papiers-là qu'il considère comme de faux papiers, et il exige jusqu'aujourd'hui une lettre manuscrite de M. Gbagbo qui prouve évidemment que M. Gbagbo est auteur de sa candidature. Voilà la situation. Donc personne ne cherche à s'entendre sur ces 2 points. Donc M. Afi n'est pas encore évincé. Je crois qu'il y a d'autres idées qui s'entremêlent. Il y a des idées derrière la tête, certainement. J'ai eu à interroger beaucoup de militants de ce parti, beaucoup de cadres. Je crois qu'il y a un autre reproche qu'ils font à Afi. Dans le cours du débat, nous, on ira dans le fond. Alors, oui, mais monsieur Georges Kakou, voilà, nous allons. Quel est votre entendement de cette situation aujourd'hui que vit le FPI? Comment voyez-vous les choses?
Oh, merci Germain. En tout cas, merci de m'avoir convié à ce débat. Et je crois que j'aborde aussi dans le même sens que le frère qui en ligne actuellement avec nous au téléphone. Je crois que effectivement, c'est dommage que les RPI en arrivent à ce stade-là, surtout que nous sommes à quelque part des élections. On aurait plutôt pensé que ce parti-là allait être un parti vraiment regroupé, bien organisé, réorganisé en fait, pour pouvoir venir vraiment à la charge pour les prochaines élections, qui sont là, comme je l'ai dit, comme on appelle, à un pas de là. C'est dommage qu'on arrive à cette situation-là. Et en fait, Afi N'Guessan, qui est le chef de ce parti-là actuellement, Babou en tant que fondateur, vraiment, c'est dommage, il faut le dire, c'est dommage de le sauver, parce qu'en fait, il devait avoir quand même une entente entre ces deux personnes-là. Si Babou devait poser une candidature quelconque, je pense que Afi N'Guessan, étant actuellement le premier responsable de ce parti-là, devait en être au parfum. Du fait qu'il y ait ce combat-là entre ces deux-là, sinon cette lutte-là entre ces deux, ça démontre effectivement que ce parti-là vraiment arrive à un stade où vraiment il est pratiquement fragilisé. Et je me demande s'il y a possibilité vraiment de remettre la pendule à l'heure avant que même les échéances prochaines, comme on appelle, ne prennent place. Voilà ce que je peux ajouter pour le moment. Alors, monsieur Boisbré Mathieu, est-ce que nous n'avons pas vu les choses venir quand il y a de cela quelques jours? M. Sangaré Aboudrahaman disait que le FPI n'a pas besoin d'un leader qui change au gré du vent. Est-ce que là déjà, on ne voyait pas les choses venir? Oui, M. Germain Kwasi, c'est justement le problème qui se pose là. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il y a des idées que les gens ont derrière la tête. Alors quand vous regardez de près, vous vous rendez compte que le problème n'est même plus au niveau de la candidature de M. Afi ou bien de M. Babou, mais on a l'impression que les gens veulent, enfin, ils sont en train de chercher à mettre M. Afi en congé à la tête de ce parti-là. Il y a d'autres problèmes, d'autres considérations, hein, quand ils disent que Afi change. Vous savez, nous qui suivons ça de près, il y a beaucoup de choses qu'on dit de M. Afi. Afi est vendu, Afi s'est allié au diable qui est le pouvoir en place aujourd'hui. Afi Afi a vendu la lutte, Afi est donc invendu. Alors, autant de qualificatifs hein, qu'on entend chaque jour. Alors, quand vous regardez de près, vous demandez au juste, mais tout cela, ça sort d'où? Alors que quand les gens disent cela, Afi répond pour dire qu'il est en train de lutter pour la libération de Gbagbo, les gens qui sont de l'autre côté se disent non, il ne lutte pas pour la libération de Gbagbo, il veut vendre le parti, il veut vendre la lutte. Alors c'est un peu difficile. Alors, donc on a vu ce que M. Sangaré dit. C'est l'expression ce sont des choses qui se disent dans les couloirs qu'ils ont du mal à contenir. Donc pour eux, aujourd'hui, c'est le vrai problème que M. Afi veut le pouvoir. M. Afi a vendu la lutte, M. Afi a pris de l'argent au pouvoir en place pour casser le FPI. Voilà tout ce qu'on dit de M. Afi. Alors, c'est ça le vrai problème à mon avis. C'est une question de confiance que les gens ne font plus en cette personnalité-là. Monsieur Georges Kakou, Afi a vendu le FPI, Afi veut fragiliser le FPI. Sous d'autres cieux, on dit qu'Afi a accepté de participer à la commission électorale indépendante. Et dernièrement, pour ajouter à la liste de ceux dont on accuse Afi d'être coupable, c'est qu'il a demandé à la justice ivoirienne de surseoir au congrès du FPI. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, certainement, est-ce qu'on peut se mettre dans la tête d'Afi N'Guessan? Ouais, on peut, enfin, c'est difficile vraiment, il faut dire que c'est difficile de se mettre à la place de ce monsieur-là. C'est en matière de politique, hein, il y a des alliances qui se forment. C'est pas toute chose qu'on peut venir expliquer sur la place publique. Et moi, je suis convaincu que ce monsieur est en train de mener un combat quelconque sous les tables, afin de peut-être arranger non seulement ce parti, mais aussi de le géniteur même de ce parti-là. On ne peut pas mener une lutte depuis la prison, ce n'est pas possible. Ça, comme on appelle, l'expérience l'a démontré. C'est pas possible de mener un combat quelconque politique à partir de la prison. Il faut quand même être sur le terrain. Et actuellement, je peux dire que la seule personne, c'est le seul moyen que Gbagbo même a pour peut-être se faire entendre au niveau
la plateforme politique, aujourd'hui c'est Afi N'Guessan. Le frère qui a évoqué le problème tout à l'heure, effectivement, a vu juste les dissensions qui sont créées ou qui naissent actuellement au niveau du FPI. C'est quoi? Bon, il y a des branches qui sont nées. Tout à l'heure, je le disais peut-être en marge de l'émission que la fragilisation de ce parti-là, fait aujourd'hui que il serait difficile même un jour à ce parti-là peut-être même de revenir sur la plateforme politique. Alors aujourd'hui, se mettre dans la tête d'Afi N'Guessan, franchement, il y a beaucoup qui se passe. On ne sait pas exactement sur quel pied vraiment ce monsieur est en train de danser. Il faut essayer vraiment de se mettre à sa place et comprendre un peu exactement la situation politique dans laquelle il se trouve là. On lui reproche d'avoir formé des alliances avec le gouvernement actuel. On lui reproche aussi effectivement de vouloir procéder à un remplacement de choses comme on appelle à la tête de ce parti-là. Mais pourtant, la réorganisation du secrétariat général de ce parti a été suscitée par Gbagbo lui-même. C'est quelque chose qui avait été demandé par le fondateur même du parti. Mais je crois que c'est les petites branches qui sont créées au sein de ce parti-là qui veulent quelque part disqualifier, pour ne pas dire même discréditer la personnalité même d'Afi N'Guessan, parce que le combat qu'il a mené sur le terrain, les gens auraient préféré peut-être qu'il soit quelqu'un de très rigoureux, de très rigide par rapport, comme on appelle, au parti au pouvoir. Et le fait qu'il est en train de collaborer, bon, on ne peut même pas utiliser le terme collaborer, mais le fait qu'il est en train de négocier, parce que ça c'est la négociation qu'il est en train de faire, c'est ça la négociation politique. Il est en train de chercher des voies et moyens pour pouvoir redorer un peu le blason du FPI. Et c'est ça qui lui coûte aujourd'hui sa réputation aujourd'hui, c'est ça qui lui coûte aujourd'hui son poste. Donc vraiment, je ne pourrais pas m'imaginer ce qui se passe actuellement dans sa tête, en tout cas pour répondre à ta question, Monsieur Jamais. Voilà. Monsieur Boisbré. Monsieur Boisbré? Oui, allez-y, je vous entends. Monsieur Boisbré, comment pouvez-vous imaginer qu'un grand parti comme le FPI, le Front Populaire Ivoirien, un parti qui est né, on le sait, bien sûr, avec des actions menées à bâton rompu par son fondateur, le président Gbagbo, puisse tenir aujourd'hui un congrès dans la clandestinité? Est-ce que, il y a de cela quelques jours, vous auriez pu vous imaginer cela? Alors, d'abord, Germain, je veux d'abord préciser qu'il n'y a pas eu de congrès, hein, ils n'ont pas tenu de congrès. Tout à l'heure, ce matin, je dirais aujourd'hui à 13h30, dans mon émission Diaspolitique, animée là de Jacques Roger Chaud, nous avons reçu en direct Monsieur Danon Djedje, depuis le ministre Danon Djedje, président du congrès du FPI, justement, pour lui demander justement sur ces informations, ces rumeurs qui faisaient état d'une organisation d'un quelconque congrès. Il nous a rassuré qu'il n'y a jamais eu de congrès. Donc le congrès n'a pas eu lieu au fait. Ce sont juste des rumeurs que les gens disent. Au-delà, mais Germain Kouassi, ce qu'il faut dire, c'est que, vous savez, le FPI sort d'une crise, enfin, encore dans une crise, surtout, je veux dire, au niveau national, ce parti-là était au pouvoir, vient de perdre ce pouvoir-là à la suite de ce que vous savez. Donc quand un parti est dirigé et qu'il a vécu une certaine crise au niveau national et qu'il se retrouve aujourd'hui dans l'opposition, bien entendu, il fallait s'entendre à ce genre de situation-là. C'est un parti, comme vous le dites, c'est un grand parti qui a été fondé par d'éminents intellectuels, des professeurs d'université, qui sont aujourd'hui encore là, qui logiquement donc devraient éviter ce genre de choses-là. Mais hélas, vous êtes en train de vous rendre compte, comme tout le monde, que ce parti ne va pas échapper à ce qu'on reprochait aux autres. Il y a au-delà de cela une tare qui est devenue un peu congénitale à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui sont aujourd'hui dans les partis politiques, c'est le fanatisme. Dans le temps, on reprochait aux militants du RDR d'être des fanatiques, des gens qui ne font aucun raisonnement, qui suivent juste aveuglément les dirigeants du RDR. Aujourd'hui, c'est la même chose qu'on remarque au FPI, qu'on remarque au PDCI. Alors, donc, c'est le fanatisme, en gros, qui est la passion, qui est en train de tuer, qui est devenue une tare vraiment dangereuse au niveau de tous les Ivoiriens et au niveau de tous les militants, qui est en train de tuer ce parti-là. Sinon, c'était des questions très simples, comme je l'ai dit, des questions de fond. Très simple, on pouvait s'asseoir là, des éminents intellectuels, se mettre sur une table, voilà ce qui ne va pas. Monsieur Afi, qu'est-ce qu'il demande? Juste une lettre manuscrite. J'ai posé la question aujourd'hui à monsieur Danon Djedje, justement j'ai insisté dessus.
Tout à l'heure, on vient de faire un débat, j'étais dans cette émission quand vous avez appelé, mais les gens ne comprennent pas que juste pour un problème de lettres manuscrites, pour dire aux gens que c'est moi, Gbagbo, je reconnais que j'accepte la candidature. Voilà ce que j'écris pour vous prouver effectivement que je suis candidat. C'est ce que AFI attend pour ne plus être candidat. Mais ça, on ne peut pas produire cela. On préfère s'envoyer des pics, ne pas écouter un camp, n'écoute plus l'autre camp, AFI qui ne croit pas aux signatures, aux lettres notariées et autres, qui reste campé aussi sur sa décision. Alors, vous savez très souvent, hein, comme disait quelqu'un, l'Holocauste qui a vu tous ces gens qui ont été massacrés dans le monde a été l'homme de maître de l'Holocauste. C'était comment il s'appelle, Hitler, qui était un intellectuel. Ça n'a pas empêché l'Holocauste de se produire. Voilà ce qui arrive aujourd'hui au FPI, un parti d'intellectuels qui pouvait éviter des problèmes bénins, mais malheureusement, on est en train de vivre ce problème. Donc, mon cher ami, c'est ça, c'est certainement le destin. Ce parti devait passer par là. Alors, monsieur Georges Kako, en fait, le problème aujourd'hui du FPI, c'est un problème constitutionnel. Absolument, c'est un problème constitutionnel. Alors, comment pourrait-on éviter, dans les jours à venir, que la crise soit vraiment profonde? Mais c'est simple, je crois que c'est ce que le frère, comme l'appelle M. Boabré, vient d'évoquer. Je l'ai dit une fois à une de nos émissions, j'ai dit que c'est dommage qu'en Afrique, on puisse se donner des tests et on n'arrive pas à les appliquer. L'interprétation de nos tests, c'est ça qui crée la plupart du temps les divergences. C'est très simple. Un parti, le FPI est un grand parti. C'est un parti qui a combattu dans les temps où nous tous nous savons, comme on appelle, le multipartisme n'existait pas. C'est le FPI qui a été le précurseur même comme si on veut voir, du multipartisme en Côte d'Ivoire. C'est un grand parti. Un parti qui a dirigé effectivement, qui se trouve aujourd'hui à l'opposition, mais c'est simple, ils ont l'expérience de la politique, ils ont l'expérience de ce qui se passe actuellement. Ils ont déjà vécu ça dans le passé. Et pourquoi ne pas appliquer les tests? Aussi, ma question, c'est la faisabilité même de la candidature de Gbagbo. C'est la faisabilité de la chose. Il y a des tests qui sont là, qui existent, que pour que quelqu'un puisse se présenter, par exemple, président pour un parti, il y a des conditions que la personne doit remplir. Est-ce qu'en ce moment précis, est-ce que Gbagbo étant en prison remplit ces conditions-là? Mais il y a des tests qui sont là, qui régissent le FPI. Mais pourquoi aller maintenant discuter dans un débat vide? C'est ce que j'appelle le débat vide. Parce que là maintenant, on utilise les interprétations des opinions personnelles pour justifier la position des uns et des autres. Alors que ce débat-là est déjà, comme on appelle, circonscrit dans un carnaval légal. Pourquoi ne pas se référer au test et décider à partir de là? La preuve en est pour qu'Afi N'Guessan annule ce congrès-là, il n'est pas allé faire de la magie. Il est passé par l'application des tests en demandant à la justice d'annuler le congrès. Et c'est ce qui a été fait. Voilà un peu, c'est comme ça que ça doit se faire. Et je pense qu'il faut que maintenant les Africains apprennent un peu à respecter, sinon à se référer aux tests qui se donnent. Et je pense que le problème actuellement, pour revenir effectivement, pour conclure ma réponse à ta question, le plan du FPI ça peut connaître une solution. Il faut seulement se référer au texte du FPI et puis c'est tout. C'est simple. Moi, je pense que c'est simple. Il faut laisser les interprétations personnelles, mais il faut se référer au texte et c'est ainsi qu'on trouvera un consensus général. Voilà, c'est ce que je peux dire. Alors, Monsieur Boabré, pour revenir un peu à l'actualité nationale, il y a juste quelques jours, le FPI a demandé à la Cour pénale internationale de renoncer aux poursuites contre Gbagbo. Pendant ce temps, Human Rights Watch met la pression sur la Côte d'Ivoire de livrer Simone Gbagbo à la Cour pénale internationale. Blé Goudé sera bel et bien jugé par la CPI, sauf si la défense interjecte appel et obtient gain de cause. Et le comité de contrôle va limoger AFI et mettre Sangaré Abdraman comme le président du FPI. Alors, est-ce que aujourd'hui les barons du FPI, ceux-là qui dirigent le FPI actuel, voient un peu cette actualité nationale? Mais effectivement, littéralement, si je comprends votre question, effectivement, ils voient tout ce qui est en train de se passer. Mais ils sont plus focalisés sur aujourd'hui qui sera candidat ou qui va diriger le FPI. Oui,
que je suis en train de dire, quand vous regardez d'abord même avant même cela, bon, enfin cela n'est pas seulement au niveau du FPI ou alors de ce qui se passe aujourd'hui, mais vous voyez aujourd'hui sur la place, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Or l'opposition qui devait constituer un gendarme, qui devait se mettre du côté du peuple pour voir ce qui se passe effectivement dans la gestion du pays, et il n'y a personne aujourd'hui. Vous vous rendez compte, M. Affi N'Guessan, par exemple, a fait sa conférence de presse le mardi dernier, au moment où Simone Gbagbo rentrait à la cour pour son audition. Donc, ils sont plus tiraillés par cette situation au FPI que la vie même des citoyens. Ils sont nombreux, ceux qui ont obéi au mot d'ordre, par exemple, du FPI, qui sont aujourd'hui disséminés à travers tout le pays dans les prisons sans jugement. Cela fait 3 ans. Mais aujourd'hui, qui en parle? Le problème important aujourd'hui, c'est qui va diriger le FPI. Affi n'est pas bon, c'est Gbagbo qui va diriger, c'est Gbagbo qui est bon. Et voilà, c'est le débat aujourd'hui. Donc, ils voient, mais vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous regardez un peu ce problème-là de très près, nous qui suivons d'abord sur les réseaux sociaux, vous vous rendez compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème est dominé par la passion. Alors, le problème de texte que le frère a soulevé tout à l'heure, quand vous lisez des militants, des gens qui se disent pour beaucoup pur et dur, ou alors, enfin, tous ceux qui supportent aveuglément, quand vous les lisez, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous avez froid au dos. Quand les gens disent Gbagbo ou rien, ou c'est Gbagbo ou il n'y a personne, ou alors Gbagbo lui-même, ce sont les textes. C'est-à-dire, on s'en fout. Le reste là, alors, quand vous avez eu des idées arrêtées comme ça, effectivement, il y a beaucoup d'autres problèmes plus importants que vous mettez entre parenthèses qui ne vous intéressent plus, alors qui sont des problèmes importants de la société. Vous l'avez dit, tout cela, ils voient ce qui se passe, les gens sont en train de souffrir, et au lieu de constituer un contre-pouvoir, non, ça ne les intéresse pas aujourd'hui. Ils ont mis tout cela entre parenthèses. Il faut que Affi s'en aille de la tête du PDCI, du FPI. C'est ça qui est le problème important. Alors c'est dommage, mon cher ami. C'est dommage, comme vous le dites si bien, M. Boabré, c'est dommage, M. Georges Kakou. Bien sûr. Comment voyez-vous les RPI dans les jours à venir, dans la semaine? En tout cas, c'est... Surtout jusqu'aux élections prochaines. Un très grand point d'interrogation. Je crois que c'est une question vraiment que tout un chacun se pose. Et tout à l'heure, M. Boabré l'a dit effectivement, il n'y a plus d'opposition en Côte d'Ivoire. Cette opposition, c'est une opposition de façade. Le FPI qui devait en fait, en effet, je peux dire diriger cette opposition-là, qui devait conduire cette opposition, aujourd'hui est effritée. Elle est complètement affaiblie aujourd'hui, donc il n'y a véritablement pas d'opposition. Donc, parlant de l'avenir du FPI, je peux dire que c'est un très grand point d'interrogation. Effectivement, on ne peut pas parler de mouvance au niveau de du FPI si le problème de leadership se pose actuellement, parce que c'est ça. Qui va conduire ce parti-là? C'est ça le problème. Qui va conduire ce parti jusqu'à ce que le FPI réussisse à régler le problème de son leadership? Je pense que l'avenir vraiment de ce parti-là, pour moi, ça c'est une opinion personnelle, je pense que cet avenir-là est compromis. Il y a vraiment pas d'issue, il n'y a pas d'issue, parce qu'il faut trouver un leader, il faut quelqu'un pour conduire cette masse-là. Il ne faut pas diriger. En politique, on ne vient pas avec, comme on appelle, des affinités personnelles, on ne vient pas en politique comme si on va en sport. On peut être fanatique, tu vois, d'une équipe de football et tout, mais en politique, ça existe quand même ces critères qui demandent à ce que ceux qui sont impliqués dans cette affaire-là, ils soient à même d'apporter un jugement quand même intellectuel. Le frère Boabré venait d'évoquer cela. Il y a des professeurs d'université au sein de ce parti-là. Il y a des intellectuels de qualité qui sont au sein de ce parti-là. Pourquoi ceux-là ne se font pas entendre? Ils peuvent, en tout cas, comme on appelle, soulever le problème qui se passe. Ils peuvent apporter leur opinion. Ils peuvent apporter les éléments de réponse pour pouvoir essayer de calmer la masse. Parce que ça devient de la passion. Les gens veulent se saisir de cette opportunité-là, peut-être pour... pensant que ça va peut-être, je sais pas quoi, je peux dire quoi, précusser ou je sais pas, ou aider à la libération de Gbagbo. Les gens pensent que ça peut servir à quelque chose. Mais il ne faut pas confondre les choses. C'est vrai qu'on peut avoir la passion, on veut que le président fondateur peut-être revienne à la tête de ce parti. Mais là, il y a une réalité évidente qui est là.
Et il ne faut pas la mettre de côté, quoi. Il y a une réalité qui est là. Il est en prison actuellement. Et il ne sortira pas. Il ne sortira pas, il est en prison. Et c'est pas parce que on va peut-être évoquer sa candidature au niveau de la Côte d'Ivoire que la Cour pénale internationale va dire, bon, comme il est candidat, donc laissons-le sortir. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a une réalité qui est là. Il faut chercher un leadership au niveau du pays. Afi N'Guessan faisait un travail. Mais si vous pensez qu'il n'est plus, il fait plus votre affaire, c'est plus l'homme du jour, mais je suis convaincu qu'au sein du RPI, il y a des gens de valeur qui sont capables de conduire ce parti-là. Alors pourquoi ne pas repartir vers ces personnes? Pourquoi ces personnes ne se font pas entendre? Et c'est maintenant, c'est la masse, c'est-à-dire c'est la base qui est en train de se disputer les uns et les autres, comme il vient de le dire, quand on va sur les Facebook et autres, ce qu'on voit, c'est de la passion qui est exprimée là-bas. Il n'y a rien d'intellectuel, il n'y a rien de raisonnable. Hein, c'est de la passion. Alors qu'en politique, c'est pas la passion qui dirige en politique. Tu vois, c'est pas la passion qui dirige. Ceux qui sont à la tête en matière de politique, eux, ils doivent avoir des plans, ils doivent avoir des calculs bien donnés, ils doivent avoir un chemin bien tracé, un canevas dans lequel ils vont fonctionner. Et c'est dans ce canevas-là que le parti évolue pour qu'un jour, ils puissent accéder, sinon reconquérir le pouvoir. Ceux qui sont à la base, c'est vrai qu'ils ne maîtrisent pas peut-être les données intellectuelles ou politiques même de ce parti-là. Certains viennent au sein de ces partis généralement par affinité. Voilà, je suis ceci, donc c'est un tel qui est là, on dit c'est le parti d'un tel, donc nous tous on est dedans. Donc on soutient ce parti, mais c'est pas parce que on met les données du parti. Alors, parlant de l'avenir de ce parti, jamais, honnêtement parlant, c'est une opinion personnelle, je crois que ça n'engage que moi-même. Je dis que le FPI, je ne vois pas d'avenir dans ce parti-là, jusqu'à ce que le problème de leadership soit réglé. C'est ce que je peux dire. Alors, monsieur Mathieu Wabré. Oui. Voilà, je vais vous donner une image. Oui, allez-y. Voilà. Supposons que vous êtes conférencier. Et vous devez prononcer une conférence dans un amphithéâtre, une salle assez pleine. La régie me fait dire qu'il nous reste 5 minutes. Oui. Vous êtes conférencier et puis le thème de votre conférence, c'est Gbagbo ou rien. En 2 minutes, je vous laisse élaborer sur ce thème. Je vais poser la même question à M. Georges Kakou. C'est Gbagbo ou rien en 2 minutes. Oh, Gbagbo ou rien, hein, moi je l'ai plusieurs fois exprimé, hein, c'est l'expression la plus brillante du fanatisme et de la passion. Il faut seulement être dans une sorte de sorcellerie politique pour faire sienne cette façon de faire la politique. Gbagbo ou rien, ça veut dire quoi? Si Gbagbo n'existe pas demain, le FPI va arrêter de vivre, ou bien que la Côte d'Ivoire ne va plus. Alors, ce sont des termes qui me font, c'est de la plaisanterie très souvent. Ce sont des termes que je ne comprends pas, mais Germain, j'avoue que je considère cela comme de la sorcellerie, que seuls les initiés comprennent, hein, ceux qui se mettent sous les aisselles de cette façon de voir là. Eux seuls peuvent expliquer cela, mais sinon, dans un pays où je suis dans un pays de liberté et de démocratie comme les États-Unis, je vois mal, je n'imagine même pas les démocrates dire Obama ou rien, ou alors les autres dire McCain ou rien. Alors c'est du n'importe quoi. Je ne peux pas être dans un pays de liberté et de démocratie et puis favoriser cette façon de voir là. Pourtant, pour moi, ça n'a pas de sens, et si je devais faire une conférence devant les gens, je leur dirais très simplement de retrouver leur lucidité, de descendre de leur piédestal et de faire la politique, juste la politique, et de s'éloigner de la passion. Voilà. Merci bien, M. Boabré. M. Georges Kakou, je vous pose la même question. Vous êtes conférencier, le thème, c'est Gbagbo ou rien, en 2 minutes. Ouais, en 2 minutes, je dirais Gbagbo ou rien, ou alors le FPI n'existe plus. Voilà, c'est ce que il y a un choix à faire ici. Il y a un choix à faire. Et c'est la politique. Un parti politique se crée, c'est dans le but de conquérir le pouvoir. Et on ne vient pas au pouvoir comme ça de façon pathétique. Ça ne se fait pas. Il y a un projet d'action qui est mis en place, il y a des plans, il y a un programme d'activité qui est mis en place qu'il faut suivre. On ne vient pas, un parti ne va pas conquérir le pouvoir comme ça parce que les gens manifestent peut-être leur fanatisme au travers peut-être de certains langages ou bien de leur interprétation comme on appelle des tests. Non, c'est pas possible. Gbagbo ou rien, il faut faire un choix. Ou bien le FPI veut exister. Alors il faut même Gbagbo de côté, il faut régler le problème des FPI d'abord, et puis après on va passer à Gbagbo. Je suis à une conférence, c'est ce que je dirais aux gens. On a 2 problèmes clés qui se posent actuellement.
Gbagbo n'est pas là. Il n'est pas sur le terrain. On ne peut pas composer avec lui actuellement. Actuellement, il y a une réalité qui est là. Les élections, c'est très bientôt. Est-ce que le FPI va se faire valoir? Si oui, alors il faut régler la représentation du FPI au niveau des prochaines élections. On ne peut pas composer avec Gbagbo en ce moment. Maintenant, si vous voulez que le FPI n'existe pas dans les prochaines séances électorales, dans ce cas-là, on peut dire Gbagbo ou rien, parce que comme Gbagbo n'est pas sur le terrain, en ce moment, il n'y a rien pour le FPI. Voilà comment je pourrais conclure cette conférence. Voilà. Voilà, chers amis, merci de suivre votre émission, le Café de la Presse. Comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, bien sûr que je recevais ce soir M. Georges Kakou. Il est le président fondateur de cette chaîne de télévision New York TV1, ici à New York. Et puis aussi M. Boisbré Mathieu. Il est journaliste, producteur télé. Depuis Miami, ici aux États-Unis, on l'avait au téléphone. Je voudrais ici plagier M. Boisbré qui a dit « c'est de la sorcellerie politique ». Combien de nous, combien d'entre nous, combien faisons de la sorcellerie politique, ce qui bien sûr aboutit à une cécité politique. Ouvrons nos yeux, voyons l'avenir, je dirais, éduquons-nous sur l'aspect politique, sur le politique et la politique. Bonsoir, dormez bien, c'était Germain Kwasi dans le cadre du Café de la Presse. On prend rendez-vous pour la prochaine fois. Bonsoir. Mathieu, merci beaucoup. Monsieur Georges Kakou, merci. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu Boisbré. Oui, merci les amis, merci beaucoup. Bonsoir là-bas à New York. Merci bien.